En 2001, la Chine représentait moins de 4% de l'économie mondiale. C'était un pays qui apprenait encore à jouer dans le marché international. Aujourd'hui, selon la manière dont on mesure, elle a peut-être déjà dépassé les États-Unis et est devenue la première puissance économique mondiale. Mais voici la question qui va guider cette vidéo. Si la Chine a déjà dépassé les États-Unis, pourquoi cela fait-il encore débat ? Pourquoi les économistes, les analystes et les gouvernements ne parviennent-ils pas à un consensus ? La réponse est plus fascinante qu'elle n'y paraît, car tout dépend de ce que vous choisissez de mesurer. Et selon le chiffre que vous affichez à l'écran, l'histoire change complètement. Dans cette vidéo, nous allons analyser les données une par une, sans parti pris, sans sensationnalisme. Seulement les faits, les contradictions et ce que cela signifie pour le monde en 2026. Avant toute comparaison, je dois t'expliquer quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement et qui change tout dans ce débat. Il existe deux principales façons de mesurer la taille d'une économie. La première, c'est le PIB nominal, qui correspond simplement à la valeur de tout ce qu'un pays produit, converti en dollars. Selon cette mesure, les États-Unis restent largement en tête, environ 28 000 milliards de dollars, contre près de 18 000 milliards pour la Chine. Mais il y a une deuxième méthode que les économistes appellent la parité de pouvoir d'achat, ou PPC. Cette mesure prend en compte le fait qu'un dollar n'achète pas la même chose à New York et à Shanghai. En Chine, les coûts sont beaucoup plus bas. Logement, alimentation, services, main-d'œuvre. Donc, pour comparer les économies de manière plus juste, il faut ajuster ces différences. Et quand on fait cet ajustement, le résultat est surprenant. Selon la parité de pouvoir d'achat, la Chine a déjà dépassé les États-Unis depuis plus d'une décennie. Le Fonds monétaire international le reconnaît d'ailleurs depuis 2014. Alors, quelle est la bonne mesure ? Tout dépend de ce que tu veux comprendre. Si tu veux savoir qui a le plus d'influence financière mondiale, qui fait circuler le plus d'argent dans les marchés internationaux, le PIB nominal est plus pertinent. Et là, les États-Unis restent en tête. Mais si tu veux comprendre qui produit le plus, qui a la plus grande capacité industrielle réelle, la PPC raconte une toute autre histoire. Imagine maintenant en France, c'est comme comparer le salaire de deux personnes sans tenir compte de l'endroit où elles vivent. L'une gagne 2 500 € à Paris, où le loyer, la nourriture et les services sont très chers. L'autre gagne 1 800 € dans une ville plus petite comme Clermont-Ferrand, où le coût de la vie est bien plus bas. Qui vit mieux ? Les chiffres seuls ne suffisent pas à répondre. Passons maintenant à l'essentiel. Indépendamment du débat sur le PIB, il existe des domaines où la Chine n'est plus en train de rattraper son retard, elle est déjà en tête. Et quand on regarde cette liste, on comprend pourquoi le monde devient de plus en plus nerveux. Numéro 1, la production industrielle. La Chine est la première puissance manufacturière mondiale depuis 2010. Plus de 28% de toute la production industrielle mondiale provient de là-bas. Pour donner un ordre d'idée, les États-Unis représentent environ 16%. L'écart est énorme. Numéro 2, l'excédent commercial. En 2025, la Chine a enregistré le plus grand excédent commercial de l'histoire, environ 1 200 milliards de dollars. Cela signifie qu'elle a exporté bien plus qu'elle n'a importé. Un tel niveau n'a pratiquement aucun précédent historique. Numéro 3, les industries du futur. Dans les véhicules électriques, la Chine ne domine pas seulement son marché intérieur, elle exporte plus que n'importe quel autre pays. Dans les panneaux solaires, elle produit plus de 80% du total mondial. Et dans les batteries lithium-ion, elle contrôle presque toute la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction au produit fini. Numéro 4, la puissance navale. Cela peut surprendre beaucoup de monde. En nombre de navires de guerre, la Chine possède déjà la plus grande flotte au monde. Le nombre total de bâtiments a dépassé celui des États-Unis. Bien sûr, en termes de technologie et de puissance de feu, les Américains gardent un avantage. Mais la tendance est claire. Numéro 5, la perception mondiale. Une étude menée en 2025 dans des dizaines de pays montre que, pour la première fois, davantage de personnes dans le monde considèrent la Chine comme la première puissance économique devant les États-Unis. La perception ne fait pas tout, mais en géopolitique, elle compte énormément. Et il y a un autre point souvent oublié, les infrastructures. La Chine possède le plus grand réseau de trains à grande vitesse au monde, avec plus de 45 000 km de lignes. À titre de comparaison, les États-Unis sont presque inexistants dans cette catégorie. Alors même qu'en Europe, notamment en France avec le TGV, ce type de réseau est déjà bien développé. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, il faut regarder où les États-Unis conservent encore un avantage structurel. Et cet avantage est réel, important,
et ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Premièrement, le pouvoir militaire technologique. Le budget de défense des États-Unis est d'environ 900 milliards de dollars par an. Celui de la Chine tourne autour de 235 milliards. Cela fait 4 fois plus. Mais plus important que l'argent, c'est ce que cet argent permet d'acheter. Les États-Unis disposent d'une technologie militaire de plusieurs générations d'avance dans de nombreux domaines. Aviation de combat, cyberguerre, satellites, capacité nucléaire. Deuxièmement, le dollar. C'est peut-être l'avantage le plus sous-estimé. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Environ 60% des réserves des banques centrales dans le monde sont en dollars. Plus de 80% du commerce mondial du pétrole est réglé en dollars. Cela donne aux États-Unis un pouvoir sans équivalent. Ils peuvent s'endetter à moindre coût, imposer des sanctions financières dévastatrices et exercer une influence économique mondiale que la Chine ne peut tout simplement pas encore reproduire. Troisièmement, l'innovation de pointe. La Silicon Valley reste le centre névralgique de la technologie mondiale. Les plus grandes entreprises d'intelligence artificielle, les meilleures universités du monde, les plus gros flux de capital risque, tout cela se trouve encore aux États-Unis. La Chine progresse rapidement dans ce domaine, mais elle n'a pas encore rattrapé son retard. Quatrièmement, la richesse par habitant. Et voici peut-être la donnée la plus révélatrice de toutes. Le PIB par habitant aux États-Unis est d'environ 81 000 dollars par an. En Chine, il est d'environ 13 000. Cette différence n'est pas qu'un chiffre, elle représente des centaines de millions de Chinois qui vivent encore dans des conditions bien plus modestes. La Chine possède une économie immense, mais elle doit encore répartir cette richesse entre plus de 1,4 milliard de personnes. Enfin, les alliances. Les États-Unis ont l'OTAN, des alliés dans le Pacifique, des bases militaires dans plus de 70 pays. La Chine a beaucoup moins de partenaires formels et à bien des égards reste plus isolée diplomatiquement. Notamment après la guerre en Ukraine qui l'a rapproché de la Russie mais éloigné de l'Europe. Au cours des 2 dernières années, une théorie a émergé et divise les analystes en 2 camps. Elle porte un nom provocateur, le pic de la Chine. L'idée est simple, il se pourrait que la Chine ait déjà atteint la limite de sa croissance. Pas qu'elle soit sur le point de s'effondrer, mais le rythme d'expansion qui a fait passer le pays de 4% à 18% de l'économie mondiale pourrait être en train de ralentir. Les arguments des pessimistes sont sérieux. Premièrement, la dette. La dette totale de la Chine, en incluant le gouvernement, les entreprises et les ménages, dépasse déjà 300% du PIB. C'est un niveau qui, historiquement, précède des crises économiques graves. Deuxièmement, le marché immobilier. Evergrande, l'un des plus grands promoteurs mondiaux, s'est effondré. Des dizaines d'autres promoteurs ont suivi, des villes entières avec des immeubles vides. On estime que le secteur immobilier, qui représentait jusqu'à 30% du PIB chinois, traverse la plus grande crise de son histoire. Troisièmement, la population. La Chine fait face à un vieillissement rapide. Pour la première fois depuis des décennies, sa population commence à diminuer. Moins de jeunes actifs signifie moins de croissance économique à l'avenir, une mathématique simple et brutale. Quatrièmement, les investissements étrangers. En 2024, les investissements directs étrangers en Chine ont chuté de 28%. Les entreprises occidentales diversifient leurs chaînes vers l'Inde, le Vietnam et le Mexique. Mais voici l'autre côté, et Pékin réagit rapidement. Le 15e plan quinquennal, annoncé en 2026, indique clairement où la Chine veut investir. Intelligence artificielle, informatique quantique, biotechnologie, fabrication verte. L'idée est que la prochaine vague de croissance ne viendra pas du volume, construire plus d'immeubles, produire plus de biens bon marché, mais de la qualité, brevets, technologies de pointe, domination des industries du 21e siècle. Qui aura raison ? Les pessimistes du pic de la Chine ou les optimistes du repositionnement ? Honnêtement, il est trop tôt pour le dire. Ce que nous savons, c'est que la Chine a déjà traversé des crises que les analystes occidentaux jugeaient fatales et en est sortie plus forte. Mais l'ampleur des défis actuels est différente de tout ce que le pays a affronté auparavant. Et maintenant, il faut parler de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt de l'éléphant à la Maison-Blanche. Donald Trump est revenu au pouvoir avec une mission claire, contenir la Chine. Les outils choisis ont été les tarifs douaniers, des taxes sur les produits chinois qui ont atteint jusqu'à 145% dans certains cas. La logique était simple, renchérir les produits chinois, ramener les emplois aux États-Unis, réduire le déficit commercial américain avec la Chine. Mais il s'est passé quelque chose que les stratèges de Washington n'avaient pas prévu, ou du moins pas à cette vitesse. La Chine a répondu en s'adaptant. Au lieu de négocier depuis une position de faiblesse,
Pékin a accéléré son indépendance technologique. Elle a investi davantage dans ses propres semi-conducteurs, dans l'intelligence artificielle nationale et dans des accords avec des pays du Sud global qui n'étaient auparavant que des partenaires secondaires. Et les chiffres racontent l'histoire. En 2025, même avec les tarifs américains en vigueur, la Chine a enregistré cet excédent commercial historique de 1,2 trillion de dollars. Comment est-ce possible ? Parce que la Chine ne dépend pas uniquement des États-Unis pour vendre. Elle exporte vers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est. Dans beaucoup de ces marchés, elle gagne du terrain que les États-Unis et l'Europe laissent vacant. Il y a un autre effet secondaire fascinant. Les tarifs ont forcé l'Europe à repenser sa relation avec la Chine. Avec les Américains imposant également des tarifs aux Européens, l'Union européenne a commencé à chercher des accords commerciaux alternatifs, y compris avec la Chine. L'isolement planifié par Washington a fini par créer des opportunités que Pékin exploite habilement. Cela ne veut pas dire que les tarifs n'ont pas causé de dommages à la Chine, ils en ont causé, mais cela signifie que la stratégie américaine de containment produit des résultats différents de ce qui était prévu. Alors, il est temps de répondre à la question que nous avons posée au début de cette vidéo. La Chine va-t-elle dépasser les États-Unis ou les a-t-elle déjà dépassés ? Et la réponse honnête, celle que je peux défendre avec des données, est « cela dépend de ce que vous mesurez ». En pouvoir d'achat réel et en production industrielle, oui, la Chine a déjà dépassé les États-Unis. Cela fait des années. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres organisations qui n'ont aucun intérêt à gonfler ou à diminuer les chiffres reconnaissent cela. En PIB nominal, en richesse par habitant, en technologie militaire de pointe, en contrôle du système financier mondial, non. Les États-Unis restent largement en tête, et cet avantage ne disparaîtra pas rapidement. Mais voici le point qui me semble le plus important dans toute cette analyse. La question que la plupart des gens posent est mal formulée. Il ne s'agit pas de demander « la Chine va-t-elle dépasser les États-Unis ?» La vraie question est « dans quelle dimension, à quel rythme et que cela signifie-t-il pour le reste du monde ?» Nous vivons une transition historique. Pour la première fois depuis 500 ans, le centre de gravité économique mondial se déplace vers l'Est. Cela ne se fait pas du jour au lendemain et ce n'est pas linéaire. Il y aura des avancées, des reculs, des crises des deux côtés. Ce que vous et moi devons comprendre, c'est comment nous positionner dans ce monde qui se redessine. Et spécifiquement pour nous, Européens et Français, il y a une question urgente. Notre pays et notre continent profitent-ils de cette transition ou se contentent-ils d'observer ? Dans une prochaine vidéo, je parlerai spécifiquement de cela, ce que la Chine versus États-Unis signifie pour l'économie et pour votre argent. Si vous voulez comprendre ce volet de l'histoire, activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, selon vous, la Chine dépassera-t-elle les États-Unis en PIB nominal avant 2035 ? Je lirai tous les commentaires et je veux savoir ce que vous en pensez. Un like si ce type d'analyse vous parle et partagez avec quelqu'un qui a besoin de comprendre le monde dans lequel nous vivons.